Tu penses que tu imprimes toujours à la bonne température? Et si tu te trompais finalement depuis tout ce temps? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les profondeurs et les subtilités de la chaleur en impression 3D. PLA, PETG, ABS, nylon, tous ces filaments se chauffent évidemment à des degrés différents. Et si ces derniers sont trop chauds ou trop froids, alors là, tu vas te retrouver avec des prints qui gondolent, des couches qui se fusionnent mal, du warping, bref, tout un tas de galères. Donc le but, c'est qu'après cette vidéo, tu sauras tous les secrets de la température en impression 3D, en connaissant les bons réflexes à adopter pour réussir parfaitement tes impressions. Si ce tuto du jour t'aide dans ton quotidien de printer, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Ça nous encourage énormément dans notre travail. Et si jamais tu souhaites aller plus loin dans ta maîtrise de l'impression 3D ou de la modélisation 3D, sache qu'on propose des formations en groupe ou en individuel. Et c'est des formations qui sont finançables, certifiées et reconnues par l'État. Ces formations, elles peuvent avoir lieu ici dans notre atelier ou en visio. Le but, c'est vraiment à chaque fois de s'adapter au mieux à ta situation. Donc si ce que je te raconte t'intéresse, je t'ai mis un petit lien en description. Va jeter un coup d'œil et nous revenons à notre tuto. Bon, si tu te demandes pourquoi ton imprimante et ta buse sont aussi chaudes que l'intérieur d'un volcan, dès que tu lances une impression, je vais t'expliquer tout ça de manière succincte. La chaleur d'extrusion notamment en impression 3D, c'est tout simplement ce qui permet à ton filament de fondre. Pourquoi ton fil en plastique doit-il fondre? Déjà, c'est pour pouvoir passer dans la buse sans accroc et surtout pour permettre à ta matière de se déposer magnifiquement sur ton plateau ou sur la couche précédente de ton print. Jusque-là, logique. Mais si ta matière ne fond pas assez, là, tu peux avoir pas mal de problèmes. Tu peux par exemple avoir des problèmes d'adhésion avec ton plateau ou ta couche inférieure et in fine avoir de belles foirades sur tes créations. Mais c'est pas tout. Le fait de chauffer brutalement ta matière et que cette dernière doit ensuite refroidir là aussi rapidement peut provoquer un choc thermique. Quand ton plastique chauffe, il va se dilater et quand il va se refroidir, une fois l'impression finie, c'est l'inverse, il va se contracté. Et c'est en fait cette dilatation thermique qui est la cause des problèmes de warping. C'est pour ça que généralement, quand tu imprimes des matériaux un peu capricieux, genre de l'ABS ou du nylon, qui nécessitent des températures d'impression élevées, on va te préconiser d'imprimer avec des machines fermées. L'idée, c'est que ta chambre fermée de ton imprimante va maintenir de l'air chaud autour de ta pièce. Et donc, tu vas te retrouver avec une différence de température entre l'air et la chaleur de ta matière plus faible. Et ça va permettre à ton plastique de refroidir plus doucement et donc d'éviter ce fameux choc thermique qui provoque ton warping. Tout printer qui se respecte se renseigne attentivement sur la température d'extrusion du filament que tu veux imprimer, mais aussi sur la température max du plateau et voir potentiellement de la potentielle température de ta chambre fermée. D'ailleurs, c'est important de le souligner, le chaud et le froid ne sont ni bon ou mauvais, c'est plus compliqué que ça. En impression 3D, tout est une question d'équilibre et de juste milieu. D'un côté, on a le très chaud. C'est quand tu montes la température d'extrusion d'un print. Tes couches, elles vont avoir tendance à mieux adhérer les unes aux autres. Et ta pièce, elle sera au final plus solide. La résistance et le chaud sont liés. Mais concernant la solidité d'un print, la chaleur n'est pas le seul facteur déterminant. Il y a aussi ta vitesse d'impression. Effectivement, la vitesse, elle va déterminer la quantité de chaleur qui va pénétrer dans le plastique. Je m'explique, c'est peut-être pas très clair. Plus tu imprimes lentement, plus ta buse, elle va rester longtemps au-dessus de ta couche. Et donc, plus elle va diffuser la chaleur sur ta pièce. Et donc, je le rappelle, rendre ton impression in fine plus solide. Donc pour résumer, garde en tête que si tu souhaites faire des impressions plus résistantes, avec des couches qui adhèrent bien, tu dois plutôt viser une haute température et une vitesse relativement basse. Mais si la résistance n'est pas un critère essentiel de ton print, tu peux simplement augmenter la vitesse dans ton slicer. Par contre, si tu imprimes vite et que tu veux quand même un print un minimum résistant, là tu peux essayer d'augmenter davantage ta température d'extrusion pour tenter de compenser un petit peu la perte de diffusion de la chaleur par la buse. J'espère que mon explication est claire. Après, tout ça, c'est évidemment pas magique, parce que monter la température, ça va aussi, à un moment, te créer pas mal d'inconvénients. Déjà, on l'a vu tout à l'heure, plus tu imprimes chaud, plus tu as de chances de te taper du warping. Ensuite, trop de chaleur, ça peut carrément flinguer les propriétés de ton plastique. Trop de chaleur peut aussi te provoquer le fameux stringing. Là, c'est quand ton filament est justement beaucoup trop liquide et qui va se mettre à baver quand ta buse, elle va passer au-dessus de zones vides. Résultat, tu te retrouves
retrouves avec des beaux petits bouts de fil partout sur ta pièce. Autre souci dû à une chaleur trop importante, l'affaissement de ta pièce. Quand ton plastique est trop chaud, il va mettre plus de temps à refroidir et là ça peut en quelque sorte ramollir ton impression et ta pièce elle va se déformer avant de se solidifier. Bref, la chaleur ça va pouvoir t'aider à aller plus vite, mais il faut pas oublier tous les problèmes qui découlent d'une impression avec une température trop importante. Passons maintenant au froid. Quand tu baisses la température d'impression, c'est généralement que tu veux gagner en précision. Et oui, à faible température, tu vas te retrouver avec moins de fils, moins de bavures et généralement des détails qui ressortent mieux. Surtout si tu fais des petites pièces qui ont vraiment besoin de précision et de netteté. Mais attention, comme toujours, c'est une question d'équilibre. Trop de fraîcheur tue la fraîcheur. Si ta température, elle descend en dessous d'un certain seuil, alors là, tu risques de rentrer dans la zone dite de sous-extrusion. En effet, comme ta température ne sera pas assez élevée, et bah ton filament, il ne va pas fondre suffisamment. Là, ça peut te provoquer plein de soucis. L'extrudeur, il peut forcer, ton filament, il va avoir du mal à se déposer sur ta pièce et tu vas te retrouver à la fin avec une pièce bancale, fragile, voire carrément avec des trous sur tes couches, étant donné qu'une partie du plastique prévu et qu'aurait dû extruder n'a pas été déposée. Vraiment, tu l'auras compris avec cette vidéo, l'art de l'impression réside dans la recherche du juste milieu. En plus de ça, mais t'es sûrement au courant, chaque filament a évidemment sa température. Et si tu te dis qu'il suffit juste de tester et qu'à un moment donné, tu vas trouver la température d'impression parfaite que tu pourras réutiliser à toutes les sauces, sache que tu te trompes. Chaque cas est particulier, tous les matériaux sont différents et tu as pas mal d'autres critères qui peuvent rentrer en jeu. Voici donc un petit tour d'horizon des filaments, je dirais, traditionnels. Pour le grand classique, le PLA, on a coutume de dire que la température parfaite se situe autour des 215 degrés. Tu peux évidemment descendre, je te déconseille de descendre en dessous des 195 degrés et je dirais monter jusqu'à maximum 230 degrés. Là, c'est plutôt si tu cherches une impression solide. Au-delà, honnêtement, tu vas te retrouver avec du stringing et dégrader la qualité de ton plastique. Pour notre vieil ami, le PETG, on recommande en général de partir sur 230 degrés, mais certains peuvent aller tâter les 270 degrés. Encore une fois, s'ils cherchent des impressions très solides avec des couches qui ont bien fusionné ensemble et qui adhèrent bien. Pour l'ABS, là, ça commence à devenir un peu plus technique. On recommande 250, 255 degrés et à une telle température, croyez-moi, on commence à recommander fortement l'utilisation d'une imprimante fermée. Sinon, le risque, c'est qu'à 250 degrés, ton ABS y refroidisse trop brutalement et que ta pièce se déforme. C'est encore davantage le cas pour le nylon qui, lui, apprécie encore plus les chaleurs tropicales, 250, voire même plutôt 270. Sachant qu'en plus de ça, lui, il aime pas trop l'humidité. Il faut vraiment sécher ta bobine avant chaque print si tu veux pas avoir d'erreur. Et après, quand tu commences à taper dans du PC, là, ça sera du minimum 280 degrés. Bref, tu le comprends, chaque filament a des plages de chaleur préférées. Le rôle de ton slicer avec les paramètres automatiques, c'est te donner une moyenne avec soi-disant les températures idéales. Mais toi, ton rôle en tant que maker, c'est tenter d'affiner ces températures en fonction notamment de l'objectif que tu as, du type de filament que tu possèdes, car en fonction des marques, c'est jamais exactement les mêmes températures d'impression, mais aussi de ta machine, peuvent aussi rendre moins fiable la température que tu as indiquée. Si tu as paramétré dans ton slicer 250 degrés, tu es peut-être en réalité à 245 degrés. Et ce différentiel de chaleur, il est généralement très vrai pour les imprimantes un peu anciennes, un peu bas de gamme sur le plateau. Étant donné que ton plateau, il est rarement chauffé de manière uniforme. C'est pour ça que les machines modernes vantent au niveau de leur marketing une chaleur uniforme sur leur plateau. Mais aussi de ton environnement d'impression. Je t'invite à faire l'expérience chez toi. Si tu imprimes dans ton salon au chaud avec la même température, tu auras un résultat complètement différent que si tu imprimes dans ta cave humide en hiver. Bref, maintenant que je t'ai donné pas mal de conseils théoriques pour que tu puisses les appliquer toi-même, je me suis quand même amusé à tester chez moi, dans mon environnement avec mes machines, plusieurs tours de température. Comme ça te permettra de comparer tes résultats et les miens.
Ok, pour clore cette vidéo et vous montrer concrètement l'impact de la température, je me suis permis de faire des tests sur 2 matières. Le premier, c'est du PLA et le deuxième, c'est du PETG. Pour chacune de ces matières, j'ai fait 2 pièces de test. La première, c'est tout simplement une tour de température. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de choses. Et le deuxième test, c'est un tas d'impressions. Là, par exemple, pour le PLA, j'ai fait plusieurs benchy. Je trouve que c'est un petit peu moins scientifique, mais au moins, on voit concrètement l'impact de la température sur l'ensemble d'une pièce. Je commence avec les tours de température. Donc là, vous voyez les résultats à la caméra. J'ai commencé à 230 degrés et après, j'ai réduit par plage de 5 degrés. Donc, on voit que quand on a une température trop chaude pour le PLA, on a des erreurs. Et quand la température est trop froide, même chose. Je vous montre aussi pour le PETG. Là, clairement, dans notre cas, la température idéale, on le voit clairement, c'est 250 degrés. Quand on a imprimé à 230 degrés, la pièce, c'est complètement raté. Et à 260 degrés, on voit que la matière est quand même un peu trop chaude. Ça commence à s'effondrer. Et ce genre de test est encore plus parlant sur les benchy. Là, par exemple, c'est un benchy imprimé à 270 degrés. On voit que le benchy est complètement fondu. On dirait qu'il s'est fait cramer par un chalumeau. C'est vraiment drôle. Les tests sont assez parlants. On voit que dans mon cas, c'est clairement 250 degrés, un produit qui vous apporte le meilleur résultat. Vous voyez, il n'y a pas photo. Je vous conseille de faire ces petits tests à la maison parce que suivant vos machines, suivant votre environnement, suivant le type de matière que vous imprimez, vous aurez évidemment des différences qui vont être très importantes. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir appliquer tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Si c'est le cas, dis-le nous en commentaire, like cette vidéo et abonne-toi. Et évidemment, si tu veux aller plus loin dans ta maîtrise de l'impression 3D, que ça soit de l'impression AFDM ou résine, mais aussi de la modélisation 3D, sache qu'on a des formations en individuel ou en groupe. Tu peux suivre ces accompagnements en visioconférence ou dans nos locaux. Et en plus de ça, c'est des formations qui sont reconnues par l'État, certifiées et finançables. C'est vraiment ces formations qui font vivre la chaîne. Donc si tu veux nous soutenir, clique sur le lien juste en dessous. Et moi, je te dis à très vite.